Bonjour à tous, encore une vidéo un peu loufoque avec des bulles de toutes les couleurs. Pour vous présenter, c'est un peu bizarre hein, de faire une vidéo pour présenter une autre vidéo, oui, une vidéo pour vous présenter la vidéo qui a été faite lors de ma dernière dédicace aux Racines d'Auvergne. Je présentais un livre qui s'intitulait Barthélemy Sellier, une victime de l'homophobie avant la lettre. Barthélemy Sellier qui a été exécuté à Riom en 1866 et qui, à mon sens, en fait, a été, comment dire, sa peine a été aggravée du fait de son homosexualité et aussi, peut-être s'est-il finalement dirigeait, si je puis dire, vers la délinquance parce que justement il était homosexuel et que cette caractéristique affective ne pouvait pas s'exprimer, surtout à l'époque sous le Second Empire. Donc cette dédicace n'a pas été très porteuse en termes de vente, mais bon, j'ai un petit peu observé les gens qui étaient là, donc attablés autour de tables dans des cafés Place de la Victoire, à Clermont-Ferrand, à côté de la cathédrale. Et en fait, en voyant tous ces gens qui parlent entre eux devant des verres, souvent alcoolisés d'ailleurs, ou des cafés, on se dit, mais vraiment, il n'y a pas d'échange, pas de communication. Il y a très peu de gens qui sont venus vers moi, peut-être 4-5 maximum, hein, et encore, je n'en suis même pas certain. Je suis resté de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures. Peut-être qu'il y avait des personnes qui auraient été potentiellement réceptives, mais elles ne donnent aucune chance à la plupart des auteurs, hein. Surtout à cet endroit, Place de la Victoire, c'est vraiment un endroit, je trouve, désastreux pour les dédicaces. Le public paraît considérer que si c'est pas une tête très connue, c'est pas la fille de Mary Higgins Clark, ça n'a aucun intérêt et on part du principe que un auteur qui est régional, enfin encore que mes couvertures, si on les regarde, elles n'évoquent pas seulement la région, ne va pas être intéressant, c'est forcément une nullité. Pourquoi d'ailleurs on ne sait pas, c'est peut-être vrai d'ailleurs, hein, bon après tout pourquoi pas, mais il y a plein d'idées reçues, il y a un désintérêt mais profond et incroyable parce que il y a des gens qui étaient attablés à quelques pas, qui auraient bien pu jeter un œil par curiosité. J'étais pas toujours derrière ma table, donc je n'allais pas les effrayer. J'ai fait exprès de m'éloigner par moments. Et non, non, ça ne colle pas. Il y a beaucoup plus de possibilités quand on va même en supermarché, dans le hall d'un supermarché ou dans une librairie comme celle qu'il y avait au Mont d'Or, hein, où les gens étaient plus réceptifs. Bon, évidemment, c'était des lecteurs essentiellement de terroirs abétissants, enfin même pas du vrai terroir, c'était rien ce qu'ils voulaient lire en fait, hein. Ce sont des romans à l'eau de rose qui se passent dans un contexte régional et c'est tout, hein. Ou alors un thrillers, c'est tout, pas plus, hein. Mais voilà. Et on se dit vraiment, on se plaint de nos chers pervers, hein, mais le commun des mortels ne nous apporte pas grand-chose. La seule différence, c'est qu'ils ne nous ennuient pas, ils nous laissent tranquilles, ils sont indifférents, mais bon, voilà. Et puis, je pense que dans l'esprit des gens, euh, euh, bon, je commence à être un peu vieux, mais il faudrait que j'ai 80 ans pour intéresser les gens qui écrivent du terroir, peut-être, hein, ou que j'ai les cheveux dressés sur la tête, un air hagard, je ne sais pas, hein, pour évoquer un certain type d'auteur, d'écrit, de compétences. Enfin, je renonce un peu. Par contre, j'ai rencontré un auteur édité chez Juillard, Arthur Nesnidal, qui a écrit un livre donc il y a 3 ans, qui est paru en 2018, oui, sur Hippocagne, où enfin c'est un témoignage romancé. Et là, c'est intéressant parce que ça m'a permis d'échanger, de discuter sur le style. Alors, c'est quelqu'un qui travaille énormément son style. C'est intéressant parce que bon, il s'intéresse aux auteurs essentiellement du 19e siècle. Victor Hugo, celui qui arrive en tête pour lui, hein, d'après ce que j'ai compris. Et il adopte un style, c'est vrai, assez chargé, mais très bon, hein, qui évoque un petit peu par moments Zola, je trouve, hein, et certains, un petit peu Hugo, et effectivement, avec ce côté très riche, et il écrit en alexandrin essentiellement. Euh,
donc ça demande énormément de travail. Il travaille énormément, 8 heures par page, je suppose des pages A5, un peu plus d'ailleurs, en général, les livres édités. C'est plus simple, c'est à peu près un peu plus grand que du A5. Donc il y a un vrai travail. Il a été édité chez Juillard, donc c'est quand même important, un auteur qui a une audience nationale. Et alors j'ai compulsé les avis sur Babelio notamment et sur Amazon, et c'est extrêmement négatif. Et il y a vraiment de la part des lecteurs qui ont lu ce livre, moi je ne l'ai pas lu, bon j'ai lu juste des extraits, je le lirai peut-être un jour, hein. Enfin il a écrit 2 livres, hein. Il y en a un qui est paru un peu plus récemment en 2020, et on a l'impression vraiment qu'il y a de la mauvaise foi, puisqu'on ne peut pas mettre une demi-étoile à un livre qui est quand même autant travaillé et qui a un certain intérêt quand même, hein. Il décrit de façon romancée, puisque c'est présenté sous forme de roman, un vécu d'Hippocagneux finalement, mais une demi-étoile, c'est vraiment pour moi un livre qui serait, parce que sur Babelio, on peut mettre une demi-étoile, hein. Ailleurs, c'est une étoile jusqu'à 5, voilà. Mais moi, je dis une demi-étoile ou une étoile sont des gens qui sont jaloux ou qui votent de façon épidermique, parce qu'il y a une idée ou plusieurs idées ou un ton, une tonalité qui ne leur plaît pas dans le livre qu'ils ont lu. Ça ne peut être que ça, ce n'est pas normal. Un livre, c'est souvent au moins 2 étoiles, si on a 5 au maximum. Bon, moi, j'ai pas le même critère quand je mets mes étoiles personnelles à mes livres sur une liste. Je mets de 1 à 4 étoiles. Une étoile, c'est quand le livre est intéressant mais pas abouti. 2 étoiles, c'est qu'il est abouti mais pas extraordinaire. 3 étoiles, c'est qu'il est vraiment bien abouti et peut-être pas extraordinaire, mais peut-être pas le chef-d'œuvre du siècle, mais vraiment bien. Et 4 étoiles, c'est vraiment les livres qui m'ont marqué au plus haut point. Donc, si je mets une étoile, c'est déjà bien, moi. Mais les critères sur Babelio et sur les autres sites, Amazon par exemple, ce ne sont pas les mêmes critères. Donc une étoile ou une demi-étoile, c'est vraiment nul, hein, très mauvais. Et j'ai été horrifié par les commentaires. Et en même temps, je me suis dit, ben, finalement, chaque médaille il y a son revers, hein, pour utiliser une tournure un peu banale, hein. Et quand on a une diffusion nationale, ben, voilà ce qu'on peut éventuellement subir, ce qui ne veut pas dire qu'il le subira toujours, hein. Il va peut-être changer de style, de sujet aussi. Le sujet était peut-être périlleux, traiter des grandes écoles, des classes préparatoires plutôt littéraires, mais quand même, hein, on se plaint souvent, bon, voilà. Et souvent, j'ai remarqué qu'il y a des lecteurs qui pourraient, pour mes livres, mettre des avis positifs, mais le problème, c'est que ce sont des gens qui n'en mettent pas forcément et qui ne sont pas forcément très familiarisés avec ce genre d'outils, ce qui fait que souvent, c'est pour ça que j'incite les gens à en mettre c'est pas par égocentrisme, hein, c'est parce que c'est pour contrebalancer ceux qui sont négatifs. Parce que les avis négatifs, là, les gens n'hésitent pas à les mettre, hein. Et en fait, il peut y avoir sur un livre 3 avis négatifs, il y en aurait peut-être eu 10 positifs, mais les gens qui apprécient n'ont pas le même réflexe de haine. La haine est plus porteuse, je pense, que le côté bénéfique, et cette haine les transporte au point qu'ils mettent ces avis négatifs qui démontrent parfois, souvent même, leur rancœur, leur animosité, leur jalousie, parce que eux, ils ne sont pas capables, peut-être même à un niveau humble, d'écrire un livre, hein, tout simplement. Voilà. Et malheureusement, on remarque que les gens bien, les gens qui essaient de comprendre ce qu'ils lisent, mais qui n'adhèrent pas forcément à 100%, d'ailleurs, c'est pas le problème, hein, ne mettent rien. Voilà, souvent, hein. Et après, comme pour cet auteur, là, on ne voit que, enfin, énormément d'avis, une demi-étoile, une étoile, parfois 2 et 3, une fois 4, j'en ai vu, mais c'est quand même très rare, hein. Alors qu'en fait, c'est pas possible. Il ne peut pas, à moins de décrire des choses vraiment, je sais pas, pédophiles, nazis ou je sais pas quoi, vraiment très choquantes ou homophobes, il ne peut pas mériter une demi-étoile. Encore que un roman avec un personnage homophobe, ça se tiendrait, hein, pourquoi pas. C'est un roman, c'est un personnage, ça n'a rien à voir avec la réalité, hein. Bon, on n'a pas le droit de. Donc il y a vraiment une hargne du lecteur qui se sent peut-être frustré, lésé. Il se dit tiens, moi j'ai fait les classes préparatoires, j'ai réussi, mais je suis incapable d'aligner 3 lignes pour faire un roman ou pour produire un essai, parce que ce n'est pas une question d'être doué en français avant tout, ou de réussir des concours, hein. Et voilà, il y a une animosité, une hargne qui se manifeste de cette façon, j'ai l'impression, hein. Voilà.
mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans le même, confrontés souvent aux mêmes difficultés, à part quelques auteurs qui écrivent des choses où il n'y a rien à comprendre, très basiques, très bêtes, des romans à l'eau de rose, enfin, pas forcément divertissants. En plus, là, ils ont de meilleurs points de vue, hein, parce que bon, les gens qui lisent ce genre de trucs un peu bébêtes, ils ont tendance peut-être à plus facilement mettre des avis, j'ai l'impression, des avis d'ailleurs très naïfs, très qui n'apportent pas grand-chose à celui qui lira cet avis pour se faire une idée du livre. Voilà, donc je vous mets en tout cas cette vidéo qui a été réalisée par un talentueux réalisateur qui travaille, enfin, qui étudie dans le domaine des métiers du livre, et je vous invite éventuellement à la regarder. Ça fera un peu de pub pour la librairie Nos Racines d'Auvergne, et j'espère que les prochaines dédicaces qui se feront là-bas, avec moi ou sans moi, avec d'autres auteurs, seront plus porteuses, et que les gens ne se contenteront pas d'être attablés bêtement devant un verre d'alcool, sans même daigner regarder ce qui se passe autour d'eux, hein. Enfin bon. Bon, on en revient toujours au même, hein. Bon, je vais pas non plus, je vais pas épiloguer là-dessus, hein, et parce que si j'épiloguais, ça voudrait dire que j'éprouve une rancœur. Je l'éprouve un peu cette rancœur, effectivement, mais ça va, je reste assez serein finalement. J'ai l'habitude, hein, comme je me suis dans ma vie entendu avec très très peu de gens en profondeur, hein, il n'y a pas de raison que subitement, à mon âge, à 54 ans, je me mette à avoir du succès auprès d'un large public, hein, c'est pas possible. Voilà. Bien, eh bien, merci en tout cas. Je vous mets en dessous de cette vidéo la vidéo réalisée aux Racines d'Auvergne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur différents thèmes. Merci et bonne journée.